Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous, mes amis. Alors, pour essayer de faire les choses dans l'ordre, bien sûr, comme vous le savez à présent, je suis quelqu'un qui aime l'ordre et qui déteste le désordre. Eh bien, j'ai bien peur, encore une fois, et malheureusement, que l'impérialisme est bien aux portes de l'Algérie, est bien aux portes de l'Afrique, bien sûr. Alors, il faut essayer de revenir sur des sujets sensibles pour les Algériens, ce que je peux totalement comprendre avec cette décennie noire, et sur aussi ces crimes qu'il y a eu pendant cette période, donc les années 90, avec le GIA, etc., etc. Mais ce que je désapprouve, je vais vous passer une vidéo, ce que je désapprouve totalement dans les médias, et bien sûr, comme vous le savez, les médias appartiennent aux mêmes, ça il faut bien vous en rendre compte, et que vous sachiez bien que les médias, comme ils appartiennent aux mêmes, le média en lui-même est un impérialiste. Vous comprenez? Eh bien, on va d'abord commencer par M. Bouteflika. M. Bouteflika est un grand homme de ce monde. Il faut dire les choses comme elles sont. Ce n'est pas quelqu'un qui, comme chez nous en Afrique, qui sortent de nulle part et qui arrive au pouvoir par des coups d'État. Alors, vous savez, M. Bouteflika est un homme qui a une vraie carrière politique, et est un homme qui a fait beaucoup de choses pour son pays. Et ça aussi, je suis, comment dire, navré que les Algériens ne reconnaissent pas aussi les bons côtés, si vous voulez, de M. Bouteflika. Alors, ne pas oublier, 45% de la jeunesse à moins de 20 ans, c'est énorme. C'est une jeunesse qui a soif, soif, ma foi, d'expérience, soif de liberté, soif de vouloir embrasser le monde, et puis, ma foi, écouter de la musique, s'éclater, tout ce qu'une jeunesse, dans le fond, demande. Mais où il y a un problème, et où moi, ça m'interpelle personnellement, après avoir entendu ce monsieur qui était dans l'armée, d'ailleurs, ce n'est pas ce monsieur, d'ailleurs, ce droit de réponse sera pour ce monsieur, droit de réponse à Yasmina Kadra. Donc je suis étonné, monsieur Kadra, que vous ne revenez pas sur aussi cette manipulation qu'il y a eu, et ça me pose question, cette manipulation qu'il y a eu avec l'histoire du GIA, et bien sûr que à ce moment-là même de l'histoire, il y avait déjà de l'ingérence. Et ça, eh bien, vous n'en parlez pas. Je vous ai vu chez Thierry Ardisson. Alors, vous n'avez pas choisi la meilleure émission pour parler de la situation en Algérie. Bien sûr, comme vous le savez, tous ces gens-là ne sont pas spécialement les amis de l'islam. Et je trouve que votre position est assez soft, que vous ne vous mouillez pas, et que dans le fond, vous ne défendez pas plus votre pays. Vous le savez comme moi, monsieur Kadra, que cette époque, cette décennie noire a été aussi, et ça vous le savez, car si vous avez été dans l'armée, vous savez très bien ce qui s'est passé à ce moment et à cette période. Alors, pourquoi il y a eu l'amnistie de tous ces
ces généraux, ils ont été amnistiés. Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas été incarcérés, ils n'ont pas payé leurs dettes comme les autres? À mon humble avis, comme d'habitude, parce que ces gens-là savaient beaucoup de choses. Et ça, vous vous taisez, vous n'en parlez pas. Alors, c'est pas parce que vous écrivez des livres que vous devez oublier votre religion, vous devez oublier votre peuple et surtout oublier cette manipulation qui a commencé bien avant cette décennie noire, et ça, vous le savez comme moi. Pour revenir sur M. Bouteflika, je ne comprends pas comment vous, là je m'adresse aux Algériens, bien sûr, comment vous, vous pouvez penser que ce monsieur est bien conscient de ce qu'il est en train de vivre, ce qu'il est en train de vivre et ce qui lui arrive. Moi, je pense qu'il doit être vraiment dans un état pitoyable et qu'il ne doit pas réellement comprendre ce qui se passe. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à avoir cette déduction, si vous voulez. Je vais vous laisser regarder un peu ce documentaire. D'ailleurs, la déclaration de Trump, on a l'impression que Trump est un malade, mais il n'est pas si malade que ça. Il a envoyé un message à tous ces dictateurs qui ruinent leur pays en Afrique. C'est corrompu, il a parlé. Il va falloir s'en débarrasser dans l'Algérie. C'est Trump qui le dit. Donc ça veut dire que les Américains ne sont plus d'accord avec le. Alors, d'après ce monsieur, eh bien, c'est Trump qui dirige le monde. Et c'est Trump qui dirige aussi le monde arabe, donc le monde musulman. Suite. Comme tant d'autres, ces milliardaires qui traînent leurs pieds à l'avenue Montaigne et sur les Champs-Élysées. Alors, la seule chose dans laquelle je pense c'est une vérité historique. Il n'y aura pas de candidat sans l'aval de l'armée. C'est toujours l'armée qui est là pour imposer le candidat. C'est eux qui ont la sécurité, c'est eux qui ont les armes, c'est eux qui... Ça ne sera pas un civil qui imposera la succession. Il n'y aura pas de 5e mandat de Bouteflika, ça hors de question, parce que l'Algérie, ça bouge. Mais c'est pas hors de question, c'est simplement que lui-même ne va pas, ne se lance pas dans l'aventure. Qui veulent la succession de Bouteflika par Bouteflika. Je pense qu'à mon avis, ça sera l'armée qui imposera son nom, et ça se fera au grand maximum avant la fin de l'année. Pourquoi avant la fin de l'année? Parce que la campagne, elle commence tout le temps en décembre. Parce que l'élection, elle se fera au mois d'avril. Alors, sauf s'il y a une disparition du président, et ça va être la succession, c'est le président du conseil, du conseil du Sénat. D'ailleurs, M. Kadra, si vous auriez été un peu comme notre regretté Frantz Fanon, eh bien, vous aurez dénoncé ce que l'armée algérienne a vécu aussi, cette ingérence avec cette décennie noire. Il y a le clan de Gaïd Salah, chef d'état-major, qui n'a plus le même rapport avec Saïd. Il y a le clan des généraux qui ont été mis dehors, et ils sont nombreux. Qui étaient avec Toufik, et ils sont puissants encore. Je pense à mon avis qu'ils sont puissants. Ils sont très très puissants. Même s'ils ont quitté, même s'ils ont été écartés, il n'empêche qu'il y a des agents partout, à travers le territoire, qui étaient liés à ce pouvoir. Et on ne peut pas faire disparaître du jour au lendemain ces agents-là. Ça, c'est le deuxième clan. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Bon, les autres clans, c'est... Les oligarques,
d'affaires? Non, les hommes d'affaires n'ont pas la... Lorsque vous avez... les hommes d'affaires sont utilisés, normalement, ils ne sont hommes d'affaires qu'à travers un individu qui était très fort. Prenez Ali Haddad qui vendait des légumes, il devient milliardaire, au point de vouloir acheter des usines. Les patrons des patrons. Le patron des patrons. Il ne sait pas dire deux mots, il n'a jamais fait d'économie ni rien. Bon, vous ne voyez pas ce bonhomme-là avoir un clan pour... Il était sous la coupe de Saïd et d'autres officiers. Rabrab a toujours été l'homme de 2 ou 3 généraux cachés derrière ses vitales. Qu'est-ce qu'il va dire? Quelle politique il sait? Son argent est en France, est au Brésil. Est-ce que cette succession se fera dans la douceur ou se passera douloureusement? Je pense à mon avis qu'il y a un système, tout le système en Algérie, mis en place par Boutef, est un système qui est basé sur les terroristes du GIA et de l'AIS. En amnistiant, et c'est là où je suis contre Boutef depuis le début, depuis 2004, il n'y a aucun pays dans le monde qui a amnistié les terroristes et les criminels. Ni le Maroc, ni la Tunisie, ni l'Égypte, ni ailleurs. Le seul pays où on a amnistié les terroristes, c'est l'Algérie. Et ces gens-là, ils ont été amnistiés, ils sont devenus des milliardaires. Et là, vous voyez, le raisonnement est intéressant. D'ailleurs, donc, pourquoi avoir amnistié ces criminels, comme ils disent? Pourquoi les avoir amnistiés si ils avaient participé de près comme de loin au terrorisme, au meurtre, au crime, etc., etc. Donc, si, à mon humble avis, encore une fois, si, eh bien, ils ont été amnistiés, il y a bien une raison à cela. Et à mon avis, ma déduction, c'est que ils en savaient beaucoup. Donc, ils ne pouvaient pas, eh bien, ils ne pouvaient pas les laisser à l'intérieur. Donc voilà aussi la raison de leur amnistie. Et je regrette vraiment que vous, politiciens algériens, eh bien, vous ne reveniez pas sur cette décennie noire. D'ailleurs, je suis en train de rechercher des vidéos sur ce complot, car c'était aussi un complot, mais c'est bien facile d'accuser les barbus. Vous comprenez? C'est toujours le truc le plus facile. On tape sur une minorité, mais, messieurs, mesdames, cette minorité, demain, sera la religion la plus pratiquée dans le monde. Suite. Qui entend parler de l'émir Zitouni? Il est là, milliardaire, et tant d'autres émirs. Ils les ont soi-disant tués, mais ils vivent avec humblement, et personne n'a le droit de leur parler. L'émir Zitouni, dont on dit qu'il est responsable, ça des moines. Des moines. Il vit toujours. Il vit, il est à Alger, et en bonne et due forme, et avec des amis. Les moines de Tibérine. Les moines de Tibérine. Il y a une vidéo qui tourne, je vais la poster sur le 2.0. Les moines de Tibérine. Encore et une fois, une drôle d'histoire. Je vous invite d'ailleurs aussi à regarder cette vidéo. Vous tapez, c'est des Algériens qui l'ont fait, cette vidéo, excusez-moi. Et eh bien, on comprend aussi que c'est pas très clair cette histoire. Et concernant les officiels français, donc bien sûr, nos politiciens, notre gouvernement a bien accepté l'argent de ces millionnaires qui venaient investir en France, qui ont acheté beaucoup de choses en France et ailleurs. Donc vous comprenez, quand ça commence à sentir le roussi, eh bien là, la
l'impérialiste prend la voix du peuple. Mais est-il avec le peuple? Ça, c'est une autre question. Suite. Oui. Et eux pourraient tenter de provoquer des troubles. Alors, mais c'est des gens qui se sont enrichis, qui savent ce que c'est la mort, ils savent qu'est-ce que c'est le crime, qu'est-ce que c'est le terrorisme. Et ce monsieur les a amnistiés. D'où j'ai dit, à plusieurs reprises, ici en France, que le terrorisme vient d'Algérie. C'est le seul pays où on a amnistié, et ces gens se sont enrichis, et ils ont investi en France. De temps en temps, d'où vient l'argent? Nous, en tant que citoyens dans ce pays, si on dépose une certaine somme en liquide dans n'importe quelle banque, Eh bien, vous savez, pour retirer 1500 € à la poste, il faut les prévenir 3 jours avant. Si vous faites un dépôt de plus de 3000 €, ils contactent tout de suite les services fiscaux. Donc vous comprenez que même si c'était il y a une certaine époque, eh bien les officiels, notre gouvernement a bien fermé les yeux sur cette oseille provenant d'Algérie et bien sûr d'ailleurs. Suite. nous devons donner l'origine de l'argent. Le bonhomme arrive en millions et il achète un hôtel. Je prends Ali Haddad qui achète un hôtel à Barcelone. Super hôtel. Mais c'est pas un terroriste. Ce n'est pas un terroriste. Ah, Mais d'où vient l'argent? C'est des gens qui sont milliardaires, qui ont pris de l'argent, et que si demain, il y a un individu qui ne va pas dans leur sens, qui aujourd'hui peut revenir sur l'amnistie en Algérie? Il y a eu 250 000, plus de 250 000 morts assassinés par les gens du GIA, la IS, et notamment ces émirs qui ont été amnistiés, ils sont nombreux. Les disparus, il y en a autant, et il y a des familles qui pleurent leurs enfants à ce jour et qui manifestent et n'ont pas intérêt à aller vers parce qu'ils se trouveront en prison immédiatement. donc vous voyez mes amis que dans le fond, l'histoire de l'Algérie n'est pas une histoire Dans la dernière vidéo, terminée. nous avons vu comment était désigné le chef de l'État, le décideur Excusez-moi. principal. Et bien sûr, que avant tout, avant même de penser à faire tomber l'Algérie et s'ingérer dans ces problèmes, eh bien, je pense bien que leur plan, ils vont commencer par le Maroc, c'est une certitude. Petit protectorat français, il ne faut pas oublier. Alors si le Maroc a réussi à garder son indépendance, c'est aussi parce qu'il avait collaboré avec Israël pendant la guerre des 6 jours. Donc, vraiment, les Algériens, posez-vous les bonnes questions. Alors je sais ceux qui vont dire oui, mais il n'est pas algérien, il parle de l'Algérie. Ben oui. Parce que l'intelligence, la réflexion, le savoir n'a pas de couleur et n'a pas de frontières. Vous comprenez? C'était Bernard-Henri Racaille sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.